Il va se représenter ou pas, Paul Biya? Il n'est plus candidat à l'élection, il n'est plus président national du parti. Je ne sais pas avec quel parti, sans congrès. Il faudrait qu'il vienne déjà, en tout cas, qu'il vienne passer l'examen du congrès pour être candidat à l'élection présidentielle, M. Morgan. Vous souhaiteriez qu'il se représente? Non, pas du tout. Je ne peux pas savoir. Un papa de 93 ans. Mais le candidat à l'heure actuelle qui peut incarner l'opposition et progresser en plus à l'opposition, si tant qu'il a un bon bilan, si tant qu'il fait de bonnes alliances, c'est Maurice Kamto. Le dit ne veut pas dire que je suis avec Maurice Kamto. Le dit veut dire que je vois la politique telle qu'elle est. Maintenant, ça dépend de la stratégie que Maurice Kamto va mettre en route. Le jour où le Cameroun va être uni, l'Afrique va être éliminée. Le Cameroun va être, l'Afrique va, et je ne parle pas d'Afrique centrale, je dis l'Afrique va être éliminée. Il y a quelque chose de particulier dans ce pays que ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils sont nés ici ne voient pas ou ne sentent pas. Donc nous devons mettre ça à la portée des Camerounais. Mes chers... Vous connaissez la compétence du chef de MRC. Parce que du point de vue intrinsèque, en tant qu'homme, juriste, avocat, est-ce qu'on discute que Kamto est fort? On lui trouve d'autres choses. Donc ne l'attaquez pas là où il est très fort. C'est pourquoi je vous ai dit ici, ne le touchez pas. Vous le gérez mieux sans le toucher. Parce que il fait ce que font les bons juristes, les bons défendeurs. Il sait éviter les fautes. Donc vous dites là, c'est une faute politique. Je sais qu'il sait éviter les fautes. C'est difficile de lui en trouver. Et quand vous lui en trouvez, il sait aussi retourner contre vous devant les tribunes. C'est dur. C'est beaucoup de travail. Laissez ça. Vous pouvez négocier beaucoup de choses avec lui. Fils pour battre ton canton. Fils pour mener MSC. On va laisser MSC. Est-ce que vouloir l'électricité au Cameroun, c'est être bamileke? Est-ce que vous... Nya Sam et Kondo Kodamoto, Maurice Kamto, Paul Abraham. Soma, dit non, c'est quoi? Et Polo, non, pas non, pouvoir. Président Maurice Kamto. Baby,
déclaration pour prendre Qui s'en fout? Qui s'en fout? Je souhaite la paix dans le Cameroun. Merci beaucoup, Son Excellence, M. Maurice Kamto. Merci beaucoup. Ah, you got that. Will you stop? Will you stop? Will you stop? Will you stop? You got that, woman. Good afternoon, everyone. Welcome, His Excellency. Thank you. I am here today to represent the Northwest and the Southwest. Thank you. Thank you. I'm going to say it in my dialect. I'm from Nancy, precisely, my division. C'est Kaka Maurice Kamto. Mais yo rabe yo. Aloka. Nous bien avec débat. Et comme tout, on va y aller. Rien ni ouais. Débat là où c'est super. Rien ni ouais. Merci beaucoup. Mon frère, il va rester parce qu'ensemble on va dire, comme Jean Bikoko Aladin, Irija Bigwegen, c'est-à-dire deux choses à son. Merci. Faites un maximum de bruit. Bonsoir à tous. Je me suis habillé en Sawa, mais je suis un digne enfant du Okam. Mais je veux ce message, envoyer un message fort à ceux qui sont les chefs d'orchestre du tribalisme au Cameroun. Ça ne passera pas par nous. Professeur Maurice Kamto, ça peut pas nous. Il y a un ballon. Il y a un ballon. Merci. Merci au petit tas. Et c'est magnifique, le Okam parle du littoral, puisque la frontière, il n'y a pas de frontière, puisque on se dit que quand on a traversé l'eau, il y a les Batcheux qui sont dans le Okam, dont la royauté vient de chez les Mbang. Color Basse qui est ici connaît Jean-Paul Mondo. Jean-Paul Mondo est Mbang de l'autre côté, c'est-à-dire de Yabassi Yingi. Eh bien, il y a un fils Mbang qui avait traversé pour venir fonder une royauté en pays d'humilité, c'est chez les Batchus. On va applaudir très fort pour ce pays, le Cameroun, dont l'expression vient d'être démontrée. Salomon Dedi Moussiga, pour un mot dans la langue de nos pères, Sawa. Mboa Eja Etenan. Et la redit. Mboa Cameroun. Eja Etenan. Asangwasu Maurice Kamto. Qui m'a sommé le Wanjo Asoa. Ma soma. Kolopram. Omundima Frenzy. Le Wambusa. Dende Motomo. Ebe Sawa. Ebe Bawewone. Ebe Bawewone. Yele Kwasi. Mboa Cameroun Eja Etenan. Kande malande bala bola kamba oba. Kande bala bola kamba onande. E utane tena tena boy boy. Nyakame mwa mozele mala bola kamba onande. Ole utane tena tena boy boy. Nyakame mwa mozele mala bola kamba onande. Nous sommes allés en prison pour avoir marché pacifiquement le 26 janvier 2019. Pourquoi? C'était pour trois choses. Nous disions non au hold-up de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, il faut ramener la paix, le retour de la paix, arrêter de massacrer les Camerounais. Non au hold-up électoral, parce que le résultat de l'élection présidentielle de 2018 a été détourné. Et troisièmement, non au hold-up des finances publiques, parce que nous avons perdu l'organisation de la CAN 2019 après que l'État eut débloqué, dit-on, 1000 ou 2000 milliards de francs CFA, dont on ne sait pas la destination. Et personne n'a été sanctionné. Il n'y a eu aucune commission d'enquête. Et c'est ce que nous demandions. C'était pas plus que ça. Il n'y avait rien d'autre. Voilà ce pourquoi on nous a jetés en prison. Parce que des Camerounais ont cru naïvement que l'on pouvait faire l'alternance par les urnes. Ils croyaient que c'était une possibilité d'épargner justement la casse de la guerre à notre pays en travaillant sur le plan électoral pour gagner une élection.
Voilà ce pourquoi nous avons passé 9 mois. Et donc, depuis notre sortie de prison, croyez-vous qu'on a autorisé la tenue d'un seul meeting de notre parti? Non, madame. Jusque dans nos sièges, le siège du MRC, nous ne pouvons pas tenir de réunions. Nous avons organisé des campagnes d'inscription massive, d'adhésion massive au MRC. Et on n'a pas pu tenir ces réunions à nos sièges parce qu'on a été dispersés. Au moment où je vous parle, à Bafoussam, cette semaine, on a encore interdit une réunion du MRC. Après notre sortie de prison, nous avons déposé des déclarations c'était pas des marches, hein, j'ai dit des meetings, c'est-à-dire des réunions fixes, des meetings fixes, c'était pas des marches. À Ibolova, à Yaoundé et à Douala. Dans les 3 cas, on a interdit nos réunions. Dites-moi un parti politique qui ne peut pas tenir de meeting, comment s'adresse-t-il et à ses militants et à ses compatriotes? Donc en réalité, tout est fait pour nous pousser dans la radicalité, parce que justement, c'est en réalité la recette du régime, c'est de dire, c'est du destructeur, c'est la radicalité, ils cassent partout, ce sont des casseurs. Mais très rapidement, on leur a coupé l'herbe sous les pieds. Et tout ce que nous disons en permanence, c'est vous qui violez les lois. Et en réalité, c'est nous qui sommes les gardiens des lois. Ils ont interdit nos réunions. On a saisi la justice. Vous croyez que la justice a examiné nos recours? Non. Dans 2 ou 3 cas, la justice a attendu que la date du meeting passe pour qu'elle dise votre requête est sans objet, puisque la date à laquelle vous vouliez tenir le meeting est déjà passée. Et voilà où nous en sommes. Monsieur le Président national, comme vous le constatez dans mes expressions, nous sommes en plein soleil, sans couverture d'ombre. En effet, nous n'avons pas de centre de santé dans beaucoup de villages. L'insuffisance d'électrification, le taux de chômage des jeunes est très élevé. Nous sommes sans activité et sans formation pour les jeunes du secteur informel. La route Posa Mokolo, vous-même, vous l'avez constaté, est dans un très mauvais état. Monsieur le Président, la liste est loin d'être exhaustive pour être assis sur une plage en baveuse. Monsieur le Président national, nous vous promettons 100% de voix aux prochaines élections. Nous, d'ailleurs, la relation de gagnant-gagnant entre 2 amis souverains, vive le Cameroun, vive le MRC, vive le président national, professeur communal de Kosa, nous vous remercions. Avec cette forte mobilisation de masse politique qu'un avenir de la région de l'État, malgré toute la journée. Je vous ai dit que l'erreur de beaucoup, c'est de continuer à fonctionner comme si Biya était encore là. Parce qu'en fait, la lecture que vous faites, c'est une lecture biaisée par rapport à nos réalités. La position des alliés de Biya, notamment Bello Bouba et Issa Chiromé, était devenue intenable
avec l'état même du chef de l'État. C'est des gens qui ont soutenu un président qui assumait ses missions, qui faisait ses remaniements ministériels, qui prenait des décisions. Aujourd'hui, ce président n'existe plus. Non, mais ça c'est exagéré. C'est ce que j'appelle excès de langage. Mais bon, vous pouvez pas le dire comme ça, Dieu de Samba. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Non, j'ai dit, c'est pas possible. Ce président n'est plus aussi actif qu'avant. Dieu de Samba dit qu'il n'existe plus. Bah, ça, c'est excessif peut-être. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, Comment vous pouvez dire qu'il n'existe on ne le voit plus comme président. En tout cas, il y a une rupture entre ce qu'il faisait quand il était actif et la situation actuelle. Ça fait combien d'années il n'y a pas de remaniement ministériel? Ça fait combien d'événements aurait dû la magistrature? Bon, alors, les Belobouba qui, eux, ont accepté de se mettre derrière un président Biya actif, comme autrefois. C'est dans une situation où le président Biya, il ne le voit plus. Par contre, il y a des ombres obscures qui gèrent le pays, en tout cas, qui donnent l'impression de gérer le pays. Et qui ne sont même pas des hommes politiques. Comment voulez-vous que des gens sérieux continuent à soutenir un tel modèle? C'est-à-dire que les gens se sont mis sincèrement derrière le président Biya, ils l'ont servi fidèlement. Et tant que le président Biya assumait, tant qu'il était là, il disait oui, c'est avec ce monsieur qu'on a signé. Maintenant, le président Biya, on ne le voit plus, pratiquement plus. Est-ce que ça peut rejoindre les indiscrétions selon lesquelles les ministres Chiroma et ministre d'État Belobouba diraient qu'ils n'arrivent pas à rencontrer depuis un certain moment le président Biya, qui est un allié et avec qui il devait de temps en temps échanger. Voilà donc l'un des indices. L'un des indices, c'est qu'en fait, comment les gens veulent? Belobouba et Chiroma ont décidé de soutenir quelqu'un qu'ils voyaient, quelqu'un qui assumait ces actes, avec lequel ils pouvaient discuter. Cette personne, pour des raisons d'âge ou de termes de maladie, est très en retrait. Et d'autres personnes gèrent en son nom à travers les hautes institutions. Comment voulez-vous que des hommes normaux acceptent ce genre de situation? Ce n'est pas possible. Mais si c'était vrai ce que vous dites, enfin si c'était vrai. Moi c'est mes analyses. Oui, bien sûr, on reste dans vos analyses. Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas considérer ces alliés-là que c'est la continuité de celui avec qui ils ont passé des accords? Mais la continuité ne signifie pas que celui avec lequel j'ai signé des accords se met en retrait et je vois des ombres noires, obscures. C'est-à-dire qu'ils circulent, ils prennent des décisions, on ne sait même pas. Et puis je n'ai pas moyen d'aller demander à mon partenaire que, mais il y a telle décision, pourquoi on l'a-t-on prise? Parce que c'est sûr, si le ministre Belobouba, le ministre d'État Belobouba et le ministre Chiroma se plaignent qu'ils n'ont pas pu compter avec le chef d'État, ça veut dire qu'il y a un élément de leur contrat qui a été rompu, la capacité d'aller réclamer, d'aller dire mais... Ou même de se concerter permanemment. Tout ça là, voilà. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut voir plutôt dans ce retrait. La protestation est mise par ces hommes politiques, ces grands hommes politiques, qui ne sont pas d'accord avec la manière dont l'emploi veut gérer la transition. Si l'emploi veut gérer le pays, que l'un d'entre eux lève le doigt et se prononce. C'est ça. Ils ne veulent pas ce qu'on a vu au Zimbabwe, où un vieux chef est manipulé par sa femme et des gens obscurs, ce qu'on avait vu en Tunisie, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Au Gabon, davantage. Et dernièrement au Gabon. Moi, c'est ce mélange-là que moi je vois. Et c'est pour ça que je dis que la réaction de ces deux ministres n'est qu'un coup de sémence. Qui vous dit que même les institutions du Cameroun
y compris l'armée, Mais- vont accepter, continuer. Eux croient qu'ils ont un chef d'État alors que c'est des ombres obscures. Le représentant du RDPC, il est quand même membre chargé de mission permanente au comité central, qui vous dit c'est pratiquement des épiphénomènes qui n'impacteraient en rien la force du RDPC, l'ancrage du RDPC dans la région septentrionale. Il faut dissocier deux aspects différents. L'emprise politique du RDPC sur le terrain qui est liée à son énorme appareil et la fidélité à Biya. C'est deux choses totalement différentes. Les gens ont soutenu Biya. Ils continuent d'ailleurs à le soutenir. Mais ils ne peuvent pas soutenir un Biya devenu un postiche, un instrument entre les mains d'un groupe obscur. Parce que ce que Chiroma et Belobouba, le message qu'ils veulent dire, nous transmettre, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec cette approche. Ils ne sont pas d'accord. Et leurs militants ne pouvaient pas comprendre. Les militants ont compris que ces ministres-là soutiennent Biya, mais encore qu'il s'agit de Biya, c'est-à-dire Biya qui prenait ses décisions, Biya qui sanctionnait, Biya, mais ce n'est pas un Biya qui est devenu pratiquement hors, je ne dirais pas parce que les gens n'aiment pas les termes, mais tout le monde voit bien. Et c'était devenu impossible. Je dis, nous voulons bâtir un monde qui n'existe pas. Ok, Karamoko. Comment est-ce que les enfants sont préparés, sont formés à grandir? Quel est l'environnement qui leur est préparé? Comment les jeunes filles sont dans les bureaux? Les jeunes filles sont appuyées par leurs patrons, qui mettent parfois de l'argent en jeu. C'est-à-dire, les jeunes filles parfois sont tripotées, sont menacées, sont harcelées par leurs patrons. Disons par certains patrons. Oui, par certains. C'est pas absolu, rien d'absolu dans la vie d'enfant. Certains patrons. Parce que moi, je n'appuie pas les jeunes filles. Moi non plus. Bon, disons même qu'ils sont minoritaires, ces patrons. Disons le même qu'on sont préférés, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, ces patrons qui mettent de l'argent et ces filles qui au départ sont peut-être contre, peuvent à l'issue devenir pour parce que l'argent intervient. Allez dans les ménages, combien de chefs de famille parfois harcèlent leurs nièces ou les amis de leurs femmes qui arrivent? Qu'est-ce que ça crée à l'avenir? Dans les universités, combien d'enseignants vont avec certaines étudiantes et donnent de l'argent? Dans les lycées, combien d'enseignants couchent avec les élèves et mettent de l'argent en avant? Sauf que qu'est-ce que ça crée à l'avenir? Une société sexualisée, comme quelqu'un l'a dit ici. Et le problème est le plus grave. Que devient l'enfant d'une prostituée? Parce que ces jeunes filles qui ont ce parcours parfait ici ont des charges qu'elles accumulent. Et puisque l'enfant se mélange avec la mère, prend les charges de la mère, quelle est la qualité de l'enfant de demain qui est issu d'une femme qui a un tel parcours sexuel, qui a un tel body count? C'est pas négligeable. Merci. On peut observer aujourd'hui à regarder pourquoi les jeunes sont de plus en plus fous. Pourquoi ils sont de plus en plus toc-toc? Moi, je sors par ceci, parfait ici. Oui. Et quelqu'un l'avait dit sur votre plateau. Tout a changé. Avant, il fallait ouvrir le sous-vêtement pour voir les choses. Aujourd'hui, il faut ouvrir les choses pour voir le sous-vêtement parce que la corde passe entre les choses. C'est un problème. J'avoue que je ne comprends rien. Ce n'est pas grave. Je ne comprends rien. Ce n'est pas grave. Le langage est bizarre, je ne comprends rien. Alors, François Sidney Dan, Bernardo a parlé d'une affaire là. Il arrive que ces prostituées, très régulièrement d'ailleurs, tombent enceintes et aient des enfants. Alors, il y a des femmes.
sœurs ensemble, pays des incontrables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de